Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'un candidat au municipal en France. Mon invité du jour est le maire sortant du 15e arrondissement de Paris. Il a fait partie pendant de très longues années des Républicains, mais le parti a décidé de ne pas l'investir officiellement candidat. Mon invité du jour est l'ancien député et sénateur du plus grand arrondissement de la capitale, c'est Philippe Goujon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Je le disais donc, vous ne vous présentez pas pour le parti Les Républicains. Le parti présidé par Christian Jacob a décidé d'envoyer Agnès Evren. C'est une députée européenne, présidente de la Fédération de Paris. Comment est-ce que vous avez réagi à cette décision ? Vous savez, moi je crois qu'une élection municipale, ce n'est pas l'élection d'un chef de parti sur un territoire avec un chapeau à plumes. C'est un candidat qui veut s'occuper des problèmes concrets de ses concitoyens. C'est ce que je fais depuis 12 ans, sans relâche, 12 heures par jour. C'est ce que je continuerai à faire. Donc l'élection d'un maire, ce n'est pas l'élection d'un chapeau à plumes, c'est l'élection d'un homme ou d'une femme qui a les mains dans le cambouis. Donc je me suis affranchi des postures partisanes, loin de moi les querelles politiciennes qui n'intéressent que très modérément les citoyens, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local. Pour une municipale, je crois que les électeurs choisissent un maire qui s'occupera d'eux, qui a un bilan sur lequel il peut s'appuyer pour présenter un projet crédible à la population. Et je crois que c'est ça qui compte. Les électeurs veulent quelqu'un qui s'occupe de leurs problèmes et non pas qui se préoccupe de considérations politiciennes ou qui cherche à bénéficier d'un tremplin politique pour d'autres ambitions personnelles. Mais le parti s'est-il pas tiré une balle dans le pied en faisant ça ? Et moi, je le regrette. Je suis toujours dans ce parti d'ailleurs, hein, donc je considère qu'il y a peut-être deux listes qui ont le soutien d'LR dans le 15e, puisque sur ma liste figureront beaucoup d'élus LR, dont un sénateur, un pilier du groupe sénatorial, Pierre Charon, très proche de Nicolas Sarkozy, l'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy et de LR sur le plan national, le premier vice-président du groupe LR au Conseil de Paris. Mais ce que j'ai voulu, c'est ce qui me différencie de la stratégie de LR, qui est une stratégie de repliement sur soi, c'est que je veux conduire une liste de rassemblement de la droite et du centre, avec des élus LR, certes, mais aussi du MoDem, qui me soutient, de l'UDI, qui me soutient, de Agir, la formation de Valérie Pécresse, qui me soutient, Libre, formation de Valérie Pécresse qui me soutient, Agir qui me soutient également, etc. Donc c'est un rassemblement de toutes les sensibilités de la droite et du centre. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner et non pas en s'isolant dans un couloir. Mais les électeurs ne sont-ils pas perdus ? Les électeurs sont largement indignés du fait que le parti auquel j'ai appartenu et que j'ai servi fidèlement et loyalement pendant des décennies, présente une candidate qui est une de mes anciennes adjointes, c'est malheureux, contre moi. Vous l'avez dit en plus, elle est députée européenne, donc elle ne peut pas cumuler. Oui, que va-t-elle faire ? Voilà. Elle va choisir la mairie Moi, ou en tout cas, être députée ? je me présente à visage découvert. Si je suis élu, tout le monde sait que je serai le maire de cet arrondissement. Et d'ailleurs, je me suis engagé à ne briguer aucun mandat national pendant la prochaine mandature. Donc ce sera 6 ans à la disposition des habitants. Tandis que ceux qui voteront pour cette liste ne sauront pas quel sera leur maire. C'est quand même fâcheux parce qu'on élit un maire d'arrondissement. Les électeurs du 15e n'auront pas à se prononcer pour Mme Dati, Mme Buzyn, M. Villani, etc., Mme Hidalgo. Ils auront à se prononcer pour un maire d'arrondissement avec une équipe d'arrondissement qui ensuite, siégeant à l'Hôtel de Ville, choisira un maire. Pour moi, les choses sont très simples, je l'ai toujours dit. Ayant battu Mme Hidalgo à 2 reprises dans cet arrondissement... Elle était candidate il y a 6 ans. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Elle est partie du 15e d'ailleurs parce qu'elle a eu peur de se présenter à nouveau contre moi. Donc je serai amené à me prononcer pour le candidat de l'opposition, bien sûr, le mieux placé, et qui sera en position de rassembler pour permettre l'alternance et qu'une autre politique soit appliquée à Paris. C'est ça le fond du problème. Donc je dis aux électeurs du 15e, vous votez d'abord pour un maire d'arrondissement, donc quel homme ou quelle femme vous voulez pour diriger les affaires du 15e, quel projet, quel bilan. Et ensuite, bien sûr, nous nous réunirons à l'Hôtel de Ville et moi je soutiendrai le ou la candidate qui sera le mieux placé pour permettre l'alternance à Paris que réclame une majorité de Parisiens. Alors avant de parler de votre programme, je voudrais juste qu'on parle de l'actualité. Agnès Buzyn a donc été désignée pour remplacer Benjamin Griveaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire ? Et Agnès Buzyn peut-elle aller au bout ? Alors, moi je pense que la campagne de M. Griveaux ne marchait pas. Donc du point de vue des représentants de la majorité nationale,
c'est sûrement le meilleur choix qu'ils pouvaient faire pour conduire leur liste à Paris. C'est quelqu'un d'éminemment respectable et qui a mené des batailles difficiles. Maintenant, voilà, chacun ensuite jugera. En ce qui concerne le projet, je crois que ce qui est important, ce que veulent les Parisiens, c'est de savoir quel projet pour les 6 prochaines années. Et c'est là-dessus que, sans doute, ils départageront les candidats. Donc pour parler de votre projet, vous avez demandé à vos administrés de participer à l'élaboration de votre programme. Et ce qui ressort le plus, c'est la volonté d'avoir une police municipale. Pourquoi ? Vous savez, moi je suis celui qui propose la police municipale depuis le plus longtemps. C'est-à-dire qu'en 2001, lors de la campagne de Philippe Séguin, déjà nous avions introduit à mon initiative dans son projet la création d'une police municipale armée bien sûr pour traiter de la tranquillité publique. Le constat que j'ai fait, vous savez, j'étais l'adjoint de Jacques Chirac chargé de la sécurité à l'époque où il était maire. Le constat que nous avons fait depuis déjà un certain nombre d'années, c'est que la police nationale était totalement accaparée par ses missions régaliennes de lutte contre la criminalité, bien sûr, mais aussi de lutte antiterroriste et d'ordre public. On le voit bien avec les Gilets jaunes et tous les mouvements sociaux, etc. Donc la police nationale n'est plus en mesure aujourd'hui d'effectuer d'assurer la sécurité de proximité des habitants, la sécurité au quotidien, la tranquillité publique. Seule une police municipale peut se charger de cette mission de tranquillité publique, c'est-à-dire avec un îlotage qui n'existe plus au niveau de la police nationale, un îlotage permanent, H24, dans tous les secteurs parisiens, mais une police municipale qui n'est pas celle que préconise Madame Hidalgo. Madame Hidalgo, qui maintenant en veut une d'ailleurs. Voilà, elle s'est toujours opposée à la police municipale, et depuis que les élections sont en vue, elle propose une police municipale. Mais c'est un peu une police municipale Canada Dry. Moi, ce que je propose, c'est une police municipale dotée de compétences bien plus importantes, de façon à pouvoir traiter aussi la petite délinquance et pas seulement les incivilités du genre jet de mégots ou débordement de terrasses. Il s'agit de répondre à une demande très forte des Parisiens par rapport à l'explosion de la délinquance dans cette ville depuis quelque temps, qui est la restauration de la tranquillité publique, c'est-à-dire la lutte contre les petits trafics, contre les attroupements, les rassemblements de bandes, la mendicité agressive, les ventes à la sauvette, enfin tout ce qui génère des troubles de voie publique. Et c'est toute cette petite délinquance, entre guillemets, qui doit être traitée par la police municipale, puisque aujourd'hui, la police nationale n'a plus les moyens, les effectifs, le temps de s'en occuper. Et ça, les habitants du 15e vous l'ont demandé, vous le demandent souvent ? Vous savez, moi je suis connu comme un maire de terrain, donc je suis vraiment à l'écoute des habitants. C'est une des demandes principales. Vous savez, il y a 3 demandes principales. 1, la sécurisation de la voie publique, des rues, ça. Deuxièmement, l'entretien de l'espace public, qui est dégradé comme jamais. Et puis aussi, bien sûr, la lutte contre la pollution et pour le développement durable, contre le réchauffement climatique. Justement, l'écologie, on y vient. L'une de vos principales propositions, c'est de faire une grande forêt urbaine au niveau de la tour Montparnasse. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment ? Alors, ça va plus loin que ça. Moi, je suis vraiment très concerné, comme tous les Parisiens, par la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique. Donc, un projet déjà que j'ai lancé sous la présente mandature, c'est la végétalisation. Lors de cette mandature, nous avons pu augmenter la végétalisation dans l'arrondissement de près de 12 hectares. Dans la prochaine mandature, si je suis réélu, c'est 20 hectares d'augmentation qui sont proposés, mais ce n'est pas un slogan. Je dis où il faut augmenter cette végétalisation, notamment par la récupération de l'héliport qui sera transformé en parc naturel sur 7,5 hectares. La plus grande ferme urbaine en toiture du monde sur le toit du hall 6 du parc d'exposition sur 15 000 m². La plus grande coulée verte dans Paris sur 8,5 km que nous avons déjà commencé avec la végétalisation en ce moment même d'ailleurs de boulevard de Vaugirard, puis du boulevard Pasteur, etc. Enfin bref, une vingtaine d'hectares, mais aussi, c'est vrai, davantage de place pour les piétons, davantage aussi de pistes cyclables, un gros effort aussi pour permettre la rénovation thermique. Parce qu'on sait qu'une grande partie de la pollution, c'est le chauffage individuel. Et puis aussi l'installation de bornes électriques pour développer le véhicule électrique en ville. Moi, je ne suis pas en lutte contre les automobilistes. Beaucoup ont besoin de leur automobile, et surtout si les automobiles ne sont plus polluantes, ce qui arrivera un jour prochain. Donc, développer un réseau de bornes électriques dans le 15e, par exemple. Mais est-ce que l'écologie, c'est pas devenu un effet de mode? Alors, pas uniquement pour vous, enfin pas pour vous, mais d'une manière générale dans cette campagne. Ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité absolue
en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui du réchauffement climatique, il faut absolument inverser la tendance. Par exemple, dans nos cantines, nous nourrissons 14 000 enfants par jour. Nous allons de plus en plus vers de la nourriture bio et durable. Et dans mon programme, c'est que dans 2 ans, il y ait 100% d'alimentation bio et durable. Voilà, donc il faut dans tous les domaines faire en sorte qu'on puisse aller vers une meilleure approche de ces sujets environnementaux. Vous savez, sous Nicolas Sarkozy, j'étais l'un des responsables de la politique de promotion du vélo. Donc c'était déjà ancien, ce n'est pas un effet de mode d'aujourd'hui que je m'occupe de la préoccupation environnementale. Et donc il faut permettre au vélo d'être un mode de transport comme un autre dans Paris et peut-être plus qu'un autre. L'autre proposition que vous faites, c'est la création d'une application mairie du 15e. Est-ce que c'est le style un peu de ce qu'a fait David Lisnard à Cannes ? Nous avons la nécessité d'aller vers la Smart City, mais aussi vers la consultation numérique des habitants. D'ailleurs, maintenant, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, moi, je m'oriente de plus en plus vers une consultation de la population par voie numérique. Par voie épistolaire aussi, parce qu'il y a quand même une grosse fracture numérique et beaucoup de gens ne peuvent pas s'exprimer par le numérique. Vous en parliez tout à l'heure, la propreté, vous l'avez évoqué. Paris est de plus en plus sale. Est-ce que c'est au maire d'arrondissement de gérer ça ou c'est à la mairie de Paris ? Je crois que jusqu'à récemment, la propreté n'a pas été une priorité de la mairie centrale, ce qui est un de ses principaux échecs. Et c'est dommage parce que l'hygiène dans la ville, la propreté, c'est la mission principale, première en tout cas, d'une municipalité. Donc c'est un grave échec. Il y a plusieurs causes à cet échec, notamment depuis une quinzaine d'années, Paris a perdu 1100 ouvriers nettoyeurs. Alors qu'il y a eu 15 000 fonctionnaires de plus à la mairie de Paris, on a perdu 1100 ouvriers nettoyeurs. Donc c'est quand même la preuve que ce n'était pas une priorité, loin s'en faut. Gaspard Ganzer propose le retour des motocrottes. Oui, c'était une bonne solution. Moi, je les ai connus. C'est vrai que ça a été vraiment une erreur de la part de Delanoë de les avoir supprimés. Mais il faut aller plus loin et c'est vrai que le transfert de la compétence de la propreté de la mairie centrale au maire d'arrondissement est absolument indispensable. Je pense que c'est ce que demandent tous les maires d'arrondissement parce que c'est vraiment aux élus de terrain, de proximité, que de savoir comment nettoyer les rues plutôt qu'une direction anonyme de l'administration centrale très éloignée du terrain. Ce n'est pas la seule raison qui est nécessaire, ce n'est pas la seule réforme qui est nécessaire. Il faut aussi accroître les moyens. Là, effectivement, il faut des moyens plus performants en matériel comme en personnel. Et puis, il est nécessaire aussi peut-être de privatiser un certain nombre de services. Par exemple, nous, dans le 15e, la collecte des ordures ménagères est assurée par le privé. Ça marche très bien, je n'ai jamais de plainte. En revanche, tout ce qui est fait en régie pose des problèmes. Alors je ne dis pas qu'il faut privatiser à tout craint, mais enfin il y a sûrement un certain nombre de services qu'il faut privatiser et donner plus de moyens et peut-être aussi davantage de verbalisation des infractions au règlement sanitaire départemental. Les dépôts d'ordures sauvages sont intolérables. D'ailleurs moi-même j'avais proposé que la vidéosurveillance permette de repérer un certain nombre d'infractions et d'auteurs d'infractions. Vous souhaitez en rajouter d'ailleurs des caméras de vidéosurveillance ? Je suis celui qui a proposé en 2004 au Conseil de Paris le plan de vidéoprotection. Bertrand Delanoë le refusait à l'époque, il l'a accepté en 2008 et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a payé pour la ville de Paris lorsqu'il était président en 2011. Nous avons un peu plus de 1300 caméras à Paris, il en faut au moins 5000 dans la mesure où ça permettrait de faire de la vidéo patrouille. Et même je recommande un certain nombre de caméras avec reconnaissance faciale de façon à identifier les auteurs de délits, comme par exemple nous avons des véhicules qui lisent automatiquement les plaques d'immatriculation sur la voie publique et qui permettent de repérer les véhicules volés. La technique doit être au service de la sécurité, c'est la priorité numéro 1, tout en tenant compte bien sûr de la préservation des droits individuels et des libertés publiques. J'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? On peut souhaiter pour la suite que je permette au 15e à la fois de préserver, si je suis élu maire, parce que c'est quand même, je pars de ce postulat, de préserver son identité. Il y a une identité dans les quartiers, comme autant de villages d'une certaine façon, mais aussi de s'ancrer résolument dans le XXIe siècle et de permettre un développement qui permette à cet arrondissement d'évoluer, de s'adapter au monde contemporain. Merci beaucoup. Merci Philippe Goujon d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le maire sortant du 15e arrondissement et que vous briguez un 3e mandat à la mairie. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview.